changer radicalement effectivement grâce à cette perturbation qui est ici derrière moi et qui va arriver à partir de ce dimanche et qui va changer clairement le flux et ça aura une belle importance au niveau des températures. D'ailleurs, voici deux villes choisies pour vous, Arras et Gap, le nord et le sud, avec tous deux des décorations de Noël et des températures assez similaires à l'heure actuelle, plus ou moins -3 degrés à Arras, 0 à Gap, des températures extrêmement froides, puisque justement on est bercé pour l'instant de températures extrêmement hivernales, mais ça va changer avec l'arrivée justement de cette nouvelle perturbation. D'ailleurs, de la pluie est prévue à partir de ce dimanche, de fortes pluies fréquentes d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la vigilance orange, pluie et risque d'inondation sur le Finistère, mais elle ne sera active qu'à partir de 18 h, le temps que les pluies arrivent fin de nuit et ce matin, enfin le lendemain matin, pardon, à partir de ce dimanche, on aura donc des pluies ici vers la Bretagne. Évidemment, les sols sont gelés, ça signifie donc pluie à caractère verglaçant, donc soyez prudents. Et à l'avant, le ciel qui sera chargé de la région Poitou-Charentes vers le nord et on résiste encore au niveau des éclaircies du sud-ouest au nord-est, mais vous voyez, on a quelques brouillards à caractère gibrant vers le Val-de-Saône, mais aussi le nord-est où là les températures sont négatives. Alors justement, cette perturbation va continuer d'avancer avec ces pluies toujours fréquentes, régulières et intenses. On aura en prime aussi le vent qui va se renforcer vers la pointe du Finistère, pointe du Cotentin et l'extrême nord. Toujours ce risque verglaçant, vous voyez, vers les Hauts-de-France. Et au sud, certes, il fera beau toute la journée, sauf un point. Ici, ce flux maritime vers Languedoc-Roussillon qui va amener pas mal de champs nuageux et ça pourrait porter aussi quelques ondées de ce côté-là. Ça, c'est pour la carte du ciel de dimanche. On va parler de ces valeurs, évidemment, nocturnes extrêmement froides. Donc, on est baigné dans le froid depuis plusieurs jours. Et là, vous voyez, ce chaud qui arrive, chaud, on ne va pas vite s'emballer, évidemment, ce sont des températures qui vont changer, mais ça va être un grand contraste thermique entre ce week-end et la semaine prochaine. Donc, d'abord, la nuit prochaine, on conserve une nuit extrêmement froide, donc on ne se réjouit pas tout de suite. Des valeurs essentiellement négatives. On a les -10 degrés ici sur un quart nord-est. Ici, on aura jusqu'à -2 degrés à Brest. Et vraiment, c'est le tiers sud qui aura encore peut-être la possibilité de vivre une nuit avec des températures proches de zéro ou légèrement au-dessus, sauf évidemment vers l'île de Beauté où ça sera essentiellement 6 à 9 degrés. Ensuite, on continue durant la journée. Ça, c'est important parce que vous allez voir la grande différence. Moins de bleu, c'est-à-dire moins de températures négatives. Elles sont essentiellement positives entre 0 et 7 degrés, voire 13 degrés, puisque c'est la douceur qui arrive aussi par la Bretagne. Et elle est déjà affichée ici sur la moitié sud, clairement. Mais tout le monde sera logé à la même enseigne durant la semaine prochaine. Et on va parler évidemment des prévisions pour ces 6 prochains jours. On commence par la journée de lundi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation en Bretagne avec un vent qui restera lui sensible, le dégradé nuageux qui sera là et surtout le beau temps sud-ouest, nord-est. Alors on aura un petit peu un vent sensible mais il sera le secteur sud donc pas de vent piquant et on aura ce vent d'automne qui va venir apporter son lot d'averses ici en Méditerranée et à l'intérieur des terres au pied des Cévennes. 12 degrés en moyenne sur la moitié nord, 15 degrés en moyenne sur la moitié sud, on est largement au-dessus des normales de saison et ça continue mardi donc on a la même perturbation, cette fois-ci c'est le front froid qui arrive par l'Atlantique, avec lui généralement quelques pluies, toujours l'instabilité et plus de grisaille qui va venir rejoindre aussi un quart nord-est. Et ces températures-là, on va les garder certainement encore mercredi. Donc cette perturbation va tout simplement s'évacuer ici à l'est. On aura droit à quelques flocons sur les reliefs à moyenne altitude. On aura peut-être une perturbation avec du vent qui viendra ici entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Mais sinon, ce sera une journée plutôt lumineuse avec un ciel généralement variable de la région centre du Limousin vers le nord. Ensuite, nouvelle ligne pluvieuse qui arrive jeudi. On est reparti pour un rail de perturbation. C'est la saison aussi avec un temps instable à l'avant. Et on a en fait, si vous voulez, des dépressions vers les îles britanniques et un anticyclone qui est plus bas vers le Portugal et l'Espagne. Et c'est pour ça qu'on a un temps qui reste stable jeudi, vendredi et samedi sur le tiers sud, tandis que la moitié nord sera plutôt dans un champ nuageux, enfin dans une influence plutôt nuageuse et pluvieuse, mais on garde un temps généralement assez doux, tant la nuit que la journée, donc pas de Noël blanc en perspective normalement. Et pour terminer, on va parler évidemment du bon geste pour la planète, c'est toute l'année, mais particulièrement en cette période de fête. Je vous signale que plus d'1 million de cadeaux ne sont jamais offerts, même s'ils sont offerts. Donc on vous donne 3 astuces. Essayez d'éviter le plastique, des cadeaux sans plastique, sans parfum, à cause des particules qui sont mauvaises pour l'air, et sans pile si possible. Ou sinon, ce qui est sympa aussi, c'est d'utiliser des cadeaux immatériels, faire vivre des expériences qui ne polluent pas la planète. Pensez aussi à éviter trop d'emballage, et si vous pouvez tout simplement, eh bien faites-vous juste des bons vœux de fin d'année. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie
Prenez bien soin de vous.